Bien dans son job, on parle avec Pierre Lamblin. Bonjour Pierre. Bonjour. Directeur des études à l'APEC. Alors des données et des études, parce que l'APEC est une masse de data et d'informations que vous avez évidemment autour de ces cadres. Rappelons que c'est un organisme paritaire, l'APEC. Parlons de la reconversion. Alors, il y a à la fois le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On n'en a jamais autant parlé de cette reconversion. Est-ce qu'on se reconvertit plus après le Covid ou pas? Est-ce que c'est un mythe? Alors, les envies de changement plus fort s'expriment plus fortement depuis la crise sanitaire, c'est juste. Mais quand même, j'aimerais quand même souligner que chez les cadres, on est quand même sur les cadres du secteur privé, donc une population très qualifiée, très bien formée. Donc ils sont très au fait de ce qui se passe sur le marché. Donc dès lors que la conjoncture est favorable, on est sur une population qui est très encline au changement et au changement d'entreprise. Pourquoi ? Pour évoluer en termes de rémunération, mais aussi pour avoir des missions plus élargies. Vous le mettez en 1, la rémunération, ça reste toujours le levier. C'est le premier levier qui motive un vrai... Le vrai changement de... Alors là, rien n'a changé d'avant Covid. C'est-à-dire globalement, un cadre bouge quand on lui fait une meilleure proposition. Oui, alors le Covid, la crise sanitaire a accéléré ces envies de changement. Pas uniquement changement de métier, mais aussi de secteur, voire de région, pour gagner en qualité de vie. Pas uniquement pour... parce qu'on a pris aussi du recul avec les confinements successifs, on s'est posé pas mal de questions. Bien sûr. Mais quand même, on l'avait constaté, on l'avait effleuré en tout cas à la sortie Covid quand on faisait cette émission quotidienne. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de se reconvertir, et c'est vrai que quand on les interroge, ils disent tous, moi j'ai envie, la tentation de Venise, comme disait Alain Juppé, oui. Mais au final, dans les faits, il y a peu de gens qui franchissent le pas. C'est ça, c'est le mérite de l'étude qu'on a conduite, justement pour objectiver ce qu'il en était réellement. Puisque si 30%, un peu moins d'un tiers des cadres expriment un projet de reconversion professionnelle, et là on est sur le changement de métier, qu'il soit en interne au sein de son entreprise on voit les chiffres, ou en externe. Seulement 8 affirment avoir entamé des démarches de ce projet. Voilà, seulement 8%. Et quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que parmi ce tiers de cadres qui expriment un projet, bien souvent, ce projet, c'est sur un métier qui s'inscrit dans le prolongement du métier qu'on occupe. Ça, c'est une donnée intéressante. On ne franchit pas un changement de secteur. Voilà, parce que les vrais changements de métiers radicaux, de la finance à la boulangerie, quoi. Pour le dire. De la finance à la musique, comme on en a eu certains dans les personnes qu'on a interrogées. C'est 15% des 8%. Donc, c'est vraiment... marginal. Donc il y a un décalage entre le désir et la réalité, c'est-à-dire le moment où on franchit le pas. Mais vous, au-delà des datas, qu'est-ce que ça dit aussi de notre, j'allais dire, dans le milieu anglo-saxon, dans le modèle anglo-saxon, on a le sentiment que ça bouge plus, qu'il y a plus de fluidité, plus de liberté. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde un peu plus figé finalement chez nous en France sur cette question de pouvoir passer indéfiniment d'un secteur à un autre? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Tout à fait. Vous parlez de fluidité, je rebondis. Le marché de l'emploi cadre, en France, le marché du travail concernant les cadres, il est très fluide. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. C'est vrai. Il y a du turnover. Ça bouge, notamment dans les secteurs. Mais dans le même secteur. Voilà. Mais voilà. Mais si on parle de fluidité, de vrais changements de métier, exactement, ou de changements de secteur, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, il devrait y avoir beaucoup de passerelles en termes de... Si on raisonne de compétences, on peut passer d'un secteur à l'autre, voire d'un métier à l'autre. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a quand même au fond de ce désir, est-ce qu'il ne leur manque pas des outils? J'ai vu qu'ils étaient même prêts à payer pour se reconvertir. C'est-à-dire, si on leur donnait les outils, est-ce qu'on n'aurait pas des chiffres supérieurs quand même, dans les faits? Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Que les cadres qui expriment ces projets-là sont dans l'attente d'un accompagnement, souvent spécifique, parce qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Donc il est personnalisé. Il y a un besoin de formation, souvent longue, comprise entre 6 mois et 2 ans pour la plupart, parce qu'il faut acquérir de nouvelles compétences. On ne passe pas de la finance à la boulangerie comme ça du jour au lendemain. Je vais vous montrer ces chiffres quand même, Pierre. 42% sont prêts à accepter une baisse de rémunération, 41% sont prêts à accepter des horaires plus importants, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, et 50% sont prêts à renoncer à des avantages statutaires. Ça veut dire, en un mot, pour vivre leur passion, puisqu'on parlait du salaire tout à l'heure, pour vivre dans leur passion, ils sont prêts à faire des sacrifices. Oui, alors... Ça, c'est intéressant. Ils sont prêts à faire des sacrifices, des concessions, complètement. Y compris salaire et temps. Voilà. Alors, pas que pour vivre sa passion,
parce que les moteurs sont multiples. Voilà, c'est protéiforme, si je puis dire. Il y a quand même la passion, il y a la passion, c'est aussi les conditions de travail, son environnement de travail. On s'y sent pas bien. Qui est pas favorable, parce que on est quasiment en situation de rupture, voire de burn-out. C'est le cas de personnes qu'on a rencontrées. Donc, et qui a poussé, qui a accéléré leur processus de reconversion. Qui ont dû évoluer vers un autre emploi en interne, parce que sinon, ils allaient au mur, si je puis dire. Et aussi, le souhait aussi de rebondir professionnellement, d'évoluer sur son statut. Juste, quand même, il y a un grand débat qui a traversé la séquence post-Covid, c'est la quête de sens. Est-ce que vous le retrouvez à travers cette étude chez vos cadres? Est-ce qu'il y a une densité plus importante? Avant, les cadres travaillaient, il y avait le salaire qui était très important, avoir une bonne rémunération, des bons bonus, des bonnes primes. Aujourd'hui, il y a le sens qui s'est invité dans la réflexion des cadres. Est-ce que vous le ressentez, ça? Alors, on retrouve dans un des moteurs, justement, dans un des leviers qui motive justement ce changement de métier, cette reconversion professionnelle. On l'a retrouvé dans beaucoup de travaux. On l'analyse en continu parce que ça va continuer à évoluer, justement, cette quête de sens qui est en lien avec ce décalage que le cadre observe entre son emploi et ce vers quoi il aspire. C'est ça, on en revient toujours à ses aspirations. Il a des aspirations profondes. Et ses valeurs. Si on n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas suffisamment éco-responsable, et ça, c'est un élément qui va devenir de plus en plus important. Ça monte, ça, vous le sentez dans vos datas? Aujourd'hui, parmi les critères jugés essentiels par un candidat pour rejoindre une entreprise qui l'embaucherait, je parle au conditionnel, ce critère-là n'est pas parmi les premiers. Mais il va monter, et assez logiquement, parce que la transition écologique, elle s'installe de partout. Donc le sens s'est invité et commence à prendre une place de plus importante dans le processus de reconversion d'un cadre. Voilà. Alors le sens, il a plusieurs dimensions. J'évoque l'éco-responsabilité, enfin tout ce qui tourne autour de le bien-être écologique, mais le bien-être évidemment, mais aussi son utilité dans ce que l'on fait. On le fait pourquoi? Donc et c'est là où peut s'installer un sentiment d'ennui, de lassitude dans l'emploi occupé par le cadre et ce désir de faire autre chose. Évidemment. Merci Pierre Lamblin à découvrir cette étude qui est effectivement passionnante et d'ailleurs qui est le fruit des datas, des données que vous avez et qui vous permettent d'avoir une vision des vrais tableaux de bord. Et vous reviendrez, si vous le souhaitez, régulièrement merci à vous. Nous faire partager vos études. Là, aujourd'hui, c'était les cadres, vous l'aurez compris, leur désir ou pas d'ailleurs, leur désir concret ou pas de se reconvertir. Merci d'être venu, Pierre, directeur des études à l'APEC. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite et on va accueillir un auteur. Restez avec nous, Pierre, ne bougez pas. On va accueillir un auteur. Vous allez voir, il est décapant, c'est moins que l'on puisse dire.